à toutes et à tous, puisqu'il y a un homme parmi nous. Bon, je suis vraiment ravie d'être là aujourd'hui en présentiel, parce que j'adore le présentiel, et puis l'année dernière, je n'ai pas pu le faire. Donc ça fait plaisir de vous voir déjà, en vrai, et non pas derrière un écran. J'espère que vous allez bien, que vous êtes réveillés, parce que pour commencer, je vais vous dynamiser. Si vous êtes là, c'est peut-être que je vais vous poser quelques questions avant de commencer. Vous êtes peut-être en reconversion déjà, dans le cheminement. Qui est en reconversion professionnelle? Moi, c'est presque à la fin. Ah, ça va. Moi, c'est pas encore. Pas encore. Vous êtes dans une situation où vous êtes complètement perdu. Qui est perdu? Ou alors vous êtes complètement dans un mal-être, burn-out, ça ne va pas du tout. Bon. Ah oui, elle s'est mise au premier rang, elle veut tout capter. Voilà, et donc, vous, c'est... On est des professionnels. Ah, d'accord, vous regardez. Et donc, j'avais une autre question, avant de commencer à vous parler du sujet qui nous intéresse. Est-ce que vous êtes déjà posé cette question? Moi, je me la suis posée en 2015, puisque j'ai fait une reconversion professionnelle en 2015. J'ai dit, oh là là, j'ai travaillé 16 ans, j'ai tel âge, et il me reste plus de 20 ans à travailler. J'ai dit, là, on va arrêter les dégâts. Donc, quand on regarde un peu ce qui reste devant, on se dit, non, non, là, il faut faire quelque chose. Voilà. Et donc, aujourd'hui, j'ai à cœur de vous parler de quelque chose, c'est de s'aligner à sa singularité. Donc, je vais vous expliquer ce que c'est. Avant, je vais peut-être me présenter pour ceux qui ne me connaissent pas. Moi, je suis Christine Descargues, je suis coach holistique. Et j'accompagne donc les personnes dans des caps de vie. Je travaille aussi avec les enfants. Et pour moi, j'ai une méthode holistique, c'est une méthode intégrative. C'est-à-dire que pour moi, je prends l'être humain dans sa globalité. Donc, aussi bien le corps que les émotions, que l'esprit et que le mental. On ne va pas travailler que l'intellect, en fait. À un moment donné, je vais vous en parler, vous verrez, hein, il peut y avoir des limitations, des blocages qui sont dans le corps, qui sont dans l'émotionnel, dans les mémoires qu'il faut aller libérer. Voilà. Donc, c'est ça la méthode holistique, intégrative. Et donc, j'utilise des techniques énergétiques et aussi des outils de connaissance de soi qui sont le design humain. Je ne sais pas si vous connaissez. Design humain. Design. C'est d'origine anglophone. Ça a été canalisé fin des années 80 par un Canadien anglophone. Et c'est très connu du milieu anglophone, mais ça arrive depuis 5-6 ans, ça commence à bien prendre en français. C'est un outil de connaissance de soi qui va très loin dans vraiment comment on digère les informations, comment on fonctionne, comment on gère notre énergie, quels sont nos talents, quelles sont nos forces de vie, quelles sont nos zones de vigilance, là où on n'est pas bon, parce que des fois on n'est pas bon dans des trucs, hein. Là où on est doué naturellement, c'est ça qui est intéressant. On n'a pas besoin d'apprendre, on est doué naturellement pour ça. Et j'utilise un autre outil qui est l'astrologie chinoise. Ça, j'en discutais avec monsieur qui est à côté de moi sur le stand. C'est très peu connu aussi, mais c'est un outil qui était très utilisé depuis 3000 ans, notamment dans les empereurs chinois, pour mettre en place des stratégies aussi pour tous ceux qui ont des entreprises, et également pour mieux se connaître au niveau des forces et des faiblesses. C'est très complémentaire les deux. Voilà. Ça, c'est mes outils. Voilà pour la présentation. Maintenant, je vais parler du sujet. Donc, s'aligner à sa singularité. Et comment s'aligner? Est-ce que vous savez ce que c'est que s'aligner à sa singularité? Est-ce que ça vous parle, le mot singularité? Moi, ce que je sais aujourd'hui, c'est être en accord tête, corps, esprit. Ouais, c'est ça. Ouais. En fait, je vais vous parler, pour plus vous développer le sujet, et comment s'aligner aussi à sa singularité, parce qu'il y a le qu'est-ce que c'est et comment. Je vais vous prendre mon exemple, non pas pour parler de moi, mais parce que je trouve que ça illustre bien justement les étapes et comment c'est. Parce que quand on s'aligne à sa singularité, on ne peut pas se tromper. Voilà. On peut que réussir. Mais il y a des étapes à passer. Alors, moi, par exemple, j'ai fait des études d'ingénieur. Donc, avec le recul, je ne sais pas pourquoi j'ai fait des études d'ingénieur. Peut-être pour pallier à la peur de manquer, parce que je viens d'une famille ouvrière assez pauvre, et je me disais, au moins, je vais peut-être faire quelque chose dans ma vie et gagner bien ma vie. Donc, il y a la peur de manquer. Mais ce n'était pas le truc qui me faisait le plus rêver quelque part, le plus vibrer. Bon, j'ai fait mes études d'ingénieur, ça se passait bien, parce que je travaillais bien à l'école, et je suis rentrée dans des grandes entreprises dans le Nord, où ça se passait bien. Mais il y avait quand même, au fil du temps, un mal-être qui s'est installé. Alors moi, je ne comprenais pas pourquoi, parce que vu de l'extérieur, tout allait bien. J'ai fait des métiers, j'adore voyager, donc j'étais acheteuse, après j'ai fait chef de produit, après je suis très créative. J'ai créé des métiers,
Mais il y avait toujours ce mal-être. Il y a il y a une facette de moi, une part de moi que je n'avais pas encore comprise en fait. Mais moi, je le traduisais par mal-être. Et plus le temps passait, plus il y avait une dissonance entre l'extérieur qui me disait « mais c'est génial, tu gagnes bien ta vie, tu as un beau métier, vous voyez, sur le papier, tout allait bien. » Et à l'intérieur, ça ne va pas. Sauf que quand ça ne va pas, au bout d'un moment, ça prend un peu le dessus sur tout. La vie perso, la vie pro. Et moi, je devenais presque râleuse. Mon mari me dit « non, mais là, ça ne va pas pouvoir continuer comme ça. » Donc j'ai changé d'entreprise. Truc classique. Et là, c'était pire. Parce que la première entreprise était beaucoup mieux que la deuxième. Et là, j'ai commencé à me poser des questions. Et c'est là que j'ai commencé à aller vers ma singularité. Là, j'ai découvert l'astrologie chinoise, j'ai fait le thème, et j'ai dit « ah ouais, d'accord, j'ai ces capacités ». Par contre, ça me faisait peur, ces capacités. Vous voyez, je me rapprochais de ma singularité. J'avais des capacités en énergétique, j'avais la capacité de lire les gens, de comprendre tout de suite qu'est-ce qui les bloque, qu'est-ce qui va pas. Beaucoup d'empathie. Vous voyez, pour quelqu'un de cartésien, pragmatique, ça ne le fait pas du tout. Donc, il y avait déjà ça. Je me rapprochais un peu de mon essence. J'ai continué mon chemin à me découvrir. Donc, c'est ça. À un moment donné, j'ai capté ma singularité, ma couleur, ma vibration, ma note de musique, si vous voulez. On a chacun une vibration qu'on doit comprendre, qui on est profondément. Et vous voyez, ça va dépasser les études. Parce que j'avais fait des bilans de compétences, mais on ne m'aurait jamais dit tes doigts en énergétique. Vous voyez, un petit peu donc si vous voulez aller vraiment creuser, il faut aller chercher plus profondément qui vous êtes. Donc là, vous avez votre singularité, qui vous êtes. Mais alors comment on y va? Parce qu'il y a la singularité, et puis il y a là où vous en êtes aujourd'hui. Donc vous avez compris qui vous êtes, ça c'est la première étape. Qui vous êtes vraiment, comment vous fonctionnez. Au revoir. Et vous avez votre personnage, qui vous êtes, là où vous en êtes. Celui qui a posé des masques, celui qui s'est fait une façade, celui qui croit que tout va bien mais que ça ne va pas à l'intérieur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est important. Comment on va de là où on en est à sa singularité? Comment on va s'aligner? Parce qu'une fois que vous avez votre singularité, vous avez des mots-clés qui viennent. Moi, c'était transmettre, guérir, aligner les gens. Vous voyez ce que je veux dire? Il y avait tout ça qui venait. Mais qu'est-ce que j'allais en faire? Donc après, il y a une étape où on va chercher comment créer une activité qui s'aligne à votre être. Vous voyez? Qui s'aligne à cette singularité. Parce que d'abord, quand vous comprenez qui vous êtes, comment vous fonctionnez, quels sont vos talents, ça ne vous donne pas une activité, ça ne vous donne pas un métier. Après, c'est à vous de voir des pistes. Qu'est-ce que vous voulez en faire? Comment vous voyez quel type de métier vous voulez faire? Et ce métier, une fois que vous l'avez pris à partir de ça, il va forcément être aligné avec votre être. Et quand on est aligné avec son être, avec sa singularité, la voie s'ouvre. C'est-à-dire que, pof, vous allez rencontrer la bonne personne pour faire la bonne formation. Pof, vous n'avez pas les moyens de l'argent pour vous former, mais vous avez trouvé une solution. Vous voyez? Parce que tout vous pousse. C'est ça aussi, s'aligner à la singularité. C'est être en cohérence. Quand il y a la cohérence, ça s'ouvre. Et quand vous vibrez vraiment qui vous êtes, que vous avez compris qui vous êtes, que vous le rejoignez, comment vous expliquer? Vous illuminez et donc vous devenez magnétique. Les gens, ils viennent vers vous. Vous voyez? Ils viennent pour vous chercher. Donc après, votre singularité, elle peut être... Il y a des gens qui sont très doués manuellement, c'est des artistes, il y a des gens qui adorent travailler la mécanique, vous voyez? Il y a des gens... Mais il ne faut pas avoir peur de sa singularité, quelque part. Il y a des tas de choses. Il y a des gens qui adorent manier les chiffres, la compta, les trucs, les tableaux Excel. Vous voyez, il y a de tout. Ah, là, c'est parti. Vous n'avez plus le sujet. Donc, je repars. Vous comprenez un petit peu la singularité. Et là, moi, j'avais compris, puis j'étais là. Et entre les deux, imaginez qu'est-ce qu'il peut y avoir? Les croyances limitantes, les peurs. Parce que moi, j'ai eu peur de mes capacités, de ce que et qu'est-ce qu'on va en dire si je fais ça? Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il y a les croyances limitantes. Les croyances limitantes, c'est quoi? C'est des certitudes, des vérités qu'on croit vraies pour nous, mais qui ne le sont pas. C'est une illusion. Il y a les croyances familiales. Il faut travailler dur pour y arriver. Ça, c'est une vraie croyance. Vous voyez? S'il y a des gens qui ne travaillent pas beaucoup, ils y arrivent très bien. J'en connais. Il y a des croyances de pays, de culture aussi. Et ça, c'est très intéressant. J'ai beaucoup voyagé. J'ai travaillé en Italie, j'ai travaillé au Portugal, j'ai étudié au Canada et je connais bien le système anglo-saxon. Par exemple, en France, on est très intellect, on est très tourné vers les sciences et
on a vraiment un côté où justement on crée des gens qui ont une mauvaise estime d'eux, une mauvaise confiance en eux, parce qu'on met très haut la barre. Et ça, c'est très propre à la culture française. Vous allez chez les anglo-saxons, c'est pas comme ça. Il y a moins de problèmes de confiance, estime de vous, tout ça. Donc ça, il y a des croyances à faire sauter. Ça, c'est un travail que moi je fais en coaching, par exemple. Les croyances limitantes, elles sont familiales, elles sont de l'éducation, elles sont, vous avez vu, culturelles, même du pays. Donc, il ne faut pas croire que tout ce que vous croyez acquis, c'est vrai. C'est parfois des illusions. Et ça, on les fait sauter. Parce qu'on se rapproche un peu plus. Par exemple, une croyance, ça peut être « oh, mais je n'ai pas du tout l'âge pour recommencer une formation ». Ça, j'ai déjà entendu. Ben, moi, il y a des gens qui se sont reconvertis à 55 ans. Ce que je vous ai dit au début, il reste du temps avant la fin. Autant faire quelque chose qui nous fait vibrer, qui nous prend... le matin, vous n'avez pas... Moi, quand je fais les coachings, je n'ai pas l'impression d'aller travailler. Je vous le dis. Alors qu'avant, oui, j'avais l'impression d'aller travailler. Ça me pesait de me lever. Donc, il faut vraiment lever ses croyances. Après, il y a des mémoires. Des fois, on a des schémas répétitifs dans la vie. On ne sait pas d'où ça vient, pourquoi il nous arrive toujours ça. On a la poisse. On a l'impression qu'on a la poisse. Et il y a ces mémoires à faire lever. Il y a les peurs. Il y a les doutes. Tout ça, c'est des choses qu'il faut libérer, évacuer. Vous voyez ? Et petit à petit, on se rapproche de plus en plus de cette singularité, de qui on est, pour se créer quelque chose qui ressemble à vraiment ce qu'on est. Vous voyez ? Et là, quand on embrase cette singularité, qu'on arrive à s'aligner à elle, je vous dis, la voie s'ouvre. Et il y a quelque chose en vous qui se réveille, et vous vous illuminez, et vous devenez magnétique. Je ne dis pas que tout est facile, mais au moins, vous avez l'énergie pour y arriver, pour le faire. Et il y a un point qui est important aussi dans une reconversion, c'est votre grand pourquoi. Pourquoi vous vous levez tous les matins ? Vous voyez, c'est la vision un petit peu dans votre vie. Vous êtes déjà posé cette question ? Pourquoi vous vous levez ? Qu'est-ce qui vous fait vibrer ? Moi, par exemple, c'est j'ai envie que tous les gens soient bien. Voilà, je suis un peu idéaliste. Et donc, dans mes coachings, j'accompagne. Et j'ai aussi une part très créative. Donc, je suis en train aussi de créer une école pour les enfants, parce que les enfants, ils ne vont pas bien en ce moment. Leur système ne va pas bien. Voilà, donc vous voyez, ça c'est mes grands pourquoi. Et quand vous avez votre grand pourquoi, que vous avez votre singularité, vous avez, comment dire, vous savez, il y a les étapes un petit peu. On peut poser déjà une activité à court terme, c'est ça que je veux dire. Et puis vous pouvez avoir votre vision à long terme. Ça, j'ai déjà eu des personnes qui disaient « ouais, moi je rêve de faire ça ». Mais là, tout de suite, c'est pas réalisable, la personne a besoin d'avoir des rentrées d'argent. Donc on peut avoir plusieurs projets. L'être humain n'est pas fait que pour faire une seule chose dans sa vie. Ça, c'est faux. Ça, c'est encore une croyance. En design humain, il y a un type de personne énergétique qui, même dans son quotidien, peut faire 2 métiers différents. C'est aucun problème. Elle sait gérer. Bon, au-delà de 3, ça commence à être de la dispersion. On a du mal à se mettre. Mais vous voyez, il n'y a pas de problème avec ça. Ça, il faut savoir l'accepter. Donc, vous pouvez avoir un projet court terme et un projet long terme et voir comment vous nourrissez les deux. Parce que ce qui est important, une fois que vous avez compris qui vous êtes, que vous avez votre projet, c'est l'énergie que vous y mettez. Il faut s'y engager. Et c'est là où les peurs, elles arrivent, c'est là où les doutes. Il faut penser le matin à ce projet, il faut tout mettre son énergie là-dessus. Personne ne doit vous arrêter, pas à l'extérieur. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est en focusant, en mettant toute votre énergie dessus que vous allez y arriver, que ça va marcher. Voilà ce que j'avais envie de vous partager. Et moi, ben voilà, c'est les étapes entre moi, ce que j'ai vécu et toutes les personnes que j'accompagne. J'aurais aimé savoir tout ça avant, j'aurais aimé avoir certains outils. Parce que je vous dis, j'ai commencé ma reconversion en 2015, j'ai vraiment terminé en 2017, j'ai perdu beaucoup de temps dans certaines étapes, notamment pour lever les blocages, pour lever les peurs. Du coup, je procrastinais, je disais c'est peut-être pas fait pour moi, vous voyez, je n'osais pas y aller, je ne m'engageais pas, donc forcément il ne se passait pas grand-chose. Donc ça, c'est important de voir un petit peu toutes les phases à passer. Voilà. Voilà. Donc pour moi, c'était ça, vraiment... aller s'aligner à sa singularité, c'est aller rejoindre son essence profonde. Et c'est quelque chose qu'on ne nous apprend pas forcément quand on est petit, à connaître un peu ses talents, ses zones de génie, ces zones où on est moins bon, vous voyez. Est-ce qu'on est fait pour être plutôt entrepreneur? Est-ce qu'on est fait pour travailler en petite équipe? Est-ce qu'on est fait pour être leader? Surtout quand on est une femme. Quand on vous dit, bah, vous êtes... Moi, j'ai déjà vu des gens en coaching, c'est des leaders, les femmes. Mais non, elles ont peur, elles se cachent, vous voyez ce que je veux dire? Mais elles ont l'énergie de leader. Elles sont là pour ça. Voilà, donc après on lève les blocages parce que quand elles vont prendre leur chemin, moi j'ai encore une coachée qui m'a écrit hier, qui m'a dit « Tu ne peux pas imaginer, plus je m'affirme, plus je pose mes limites, comme tu m'as expliqué, plus tout ça. Les gens, ils me demandent. » Vous voyez, c'est vraiment quelque chose, elle me dit c'est extraordinaire. Parce qu'en fait, il y a 3 piliers importants aussi dans la réussite. C'est la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. C'est 3 points que souvent on mélange, mais qui ne sont pas pareils. La confiance en soi,
Est-ce que vous savez la différence entre ces 3 piliers? La confiance en soi, c'est la confiance de se mettre dans l'action, de poser des actes. L'estime de soi, c'est la valeur qu'on se donne. Et celle-là, elle est bien amochée, notamment pour les femmes. C'est la valeur. Et la valeur, c'est aussi l'argent qu'on rentre. Si vous avez une mauvaise estime de vous, il faut vraiment travailler dessus. Parce que sinon, vous aurez du mal à vous faire rémunérer ou à négocier votre salaire. Vous voyez? C'est au niveau de l'abondance. Et il y a l'amour de soi, c'est l'image qu'on a envers nous-mêmes, comment on se soutient. Vous voyez? Il faut presque tomber amoureux de soi avant de tomber amoureux de quelqu'un d'autre, pour pouvoir vraiment engager l'énergie dans ce qu'on veut faire. Voilà ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. J'espère que ça vous parle. Je ne sais pas si vous avez des questions du coup. Vous êtes en auto-coach, en libéral? Oui, moi je suis. Non, moi je suis auto-entrepreneur. Dans le coin? Ouais. Et vos coordonnées, on les a... Je suis en bas, j'ai un stand. Alors attendez, je vais vous mettre le. Donc je vais vous parler un peu plus de moi maintenant. Donc moi je suis basée à Croix, mais je travaille aussi bien en visio qu'en présentiel parce que j'ai des gens à Marseille, à Lyon, à Nantes. J'en ai au Québec aussi, dans la francophonie. Donc ça marche aussi bien en visio qu'en présentiel. Moi je suis basée à Croix. J'ai un stand en bas. Voilà, vous pouvez me retrouver si vous voulez plus amplement discuter ou échanger. Et j'ai plusieurs types d'accompagnement aussi. Pardon? Vous pouvez en parler un petit peu des différents types? Je ne sais pas si le timing c'est l'heure ou pas. Jusqu'à 10 heures. Et il est quelle heure? J'ai aucune. Ah oui, j'ai 8 minutes. Quelques questions, levez la main pour vous donner le micro. Ok. Bon, je pense que on est assez peu. Ah oui, pardon. Donc pour les questions, il faut prendre le micro parce que sinon il n'arrive pas à entendre la voix. Voilà. Est-ce qu'il y a... Oui, c'était la question? Alors moi, j'ai deux gros accompagnements. Il y en a un qui est en 8 séances, qui sont de 1h30 à 2h. Moi, je ne suis pas avec ma montre en train de dire 1h30, on arrête. Où là, on part de on commence à travailler la première étape, qui vous êtes, avec mes outils. Ensuite, on définit un projet, ou plusieurs, et on les positionne, ce que je vous ai expliqué. Et ensuite, on va lever les blocages et on vous met en action. Après, moi, c'est du sur-mesure. C'est-à-dire que je travaille beaucoup avec le vivant et ce avec quoi vous arrivez aussi. Vous voyez? Où vous en êtes. Après, j'en ai un 4 qui s'appelle Alchimie. Donc ça, c'est ma vie en couleur. Vous trouvez sur mon site. Bon, ils n'ont pas mis. Non, mon site, c'est christinedescargues.com. Voilà. J'ai fait simple, c'est mon nom. Descargues. Là. Donc, vous tapez christinedescargues.com et vous avez mon site. Et j'ai un autre accompagnement qui s'appelle Alchimie. Et celui-ci, c'est en 4 séances. Et c'est plus à base, c'est plus pour lever des blocages, mais ça peut aussi être à votre... Enfin, voilà, je m'adapte aussi, quoi. Et après, j'ai des thèmes individuels, si vous voulez vraiment vous connaître. Ça, on fait une séance de 2 heures. Ça, c'est pas sur mon site, parce que j'ai pas eu le temps de mettre encore. Et ensuite, qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai un accompagnement de groupe, mais ça, j'ouvre des espaces particuliers, c'est pour oser prendre sa place. Donc ça, c'est dans un espace... là, j'ai commencé en mars, je termine en juin, puis je rouvrirai un espace en septembre. Donc là, c'est pour... c'est aussi parce que là, je ne vous ai pas parlé, mais il y a toutes les blessures aussi. Les 5 blessures qui empêchent d'être soi, vous connaissez peut-être. Tout ce qui est rejet, abandon, trahison, injustice, humiliation, celle-là, quand on est dans une démarche, elle se réveille. Donc celle-là, moi, je les travaille, en fait. Et là, je les travaille en énergétique, souvent. C'est pris en charge par des organismes reconnus? Je pense pas. Comme la Sécu, enfin pas la Sécu. Donc Sécu, je pense pas. Non, pas la Sécu, le FIFPL. Non, je pense pas. Non, moi, c'est pas pris en charge. CPF. Parce qu'il faut faire toute une démarche qui prend très longtemps, de ma part. Alors moi, là où je suis pas douée, c'est en administratif. Voilà. Pour vous faire court, c'est pas ma zone de génie. Donc tout ça, ça me prend beaucoup d'énergie quand je veux faire ça. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, je voulais juste témoigner ce que vous dites par rapport au fait qu'on attire une fois qu'on commence à être aligné. Et c'est vrai que... Je voulais juste dire que le fait d'attirer, quand on commence à s'aligner, c'est vrai, je n'y croyais pas trop. Et puis, je suis en train de le vérifier et c'est assez impressionnant. Parfois, je me dis, mais punaise, j'ai de la chance. Je
je rencontre telle personne, effectivement, mais non, en y réfléchissant, il y a tout un travail en amont, et oui, ça se vérifie. Oui, parce que moi, je ne vous ai pas dit, mais j'ai beaucoup étudié la physique quantique et les neurosciences. La physique quantique, c'est en fait, ça part du principe que là, par exemple, vous voyez rien entre vous et moi, mais il y a plein de choses. Et par exemple, quand je parle, ça émet une vibration, ça a une onde. Quand on pense à quelque chose, ça émet une onde. Et les neurosciences, c'est que votre cerveau, il est plastique, donc les croyances limitantes, on peut les changer. C'est-à-dire que le cerveau, il fonctionne comment? C'est une synapse, une petite cellule, une autre petite cellule, et puis il y a une onde qui va d'un endroit à l'autre. Donc si tous les jours vous voulez en disant « je suis nul pour ça, j'y arriverai jamais », votre cerveau, il part d'un endroit A à un endroit B, il fait ça. Donc c'est un comportement, une habitude. Ça devient carrément un trait de caractère à la fin. Par contre, ça, on peut le modifier. Et ça, c'est ça qui est génial. Donc on peut remettre, alors ça prend plus ou moins du temps suivant les personnes, hein, mais on peut remettre, au lieu d'aller de A à B et de croire qu'on est nul, on peut aller de C à D et se croire super finalement. Ce que je vous disais, reconquérir l'estime, reconquérir. Il n'y a rien qui est acquis, tout est une illusion quelque part. Et on peut tout transmuter, on peut tout transformer. Aujourd'hui, encore plus que jamais, plus que nos grands-parents pouvaient le faire. L'énergie n'est pas la même en fait. C'est beaucoup plus simple, ça va beaucoup plus vite. Donc ça, c'est top. Donc, merci, Madame Taimi. Donc voilà, mais c'est vraiment ça. Et c'est pas pourquoi ça s'aligne, parce que vous vibrez, il y a des énergies, vous émettez des ondes, parce que quand on n'est pas aligné, on est plutôt éteint, on est un peu gris. Hein, si on voyait les gens qui voient les couleurs, c'est un peu grisonné. Et voilà, et du coup, les gens ne viennent pas. Mais après, quand ça s'ouvre, je vous dis, vous rayonnez, quoi. Donc il y a une vibration différente qui émane de vous. Et ça se mesure. Hein. Vous pourrez mettre 2 électrodes, on vous mesurez votre vibration. Vous voyez, c'est vraiment, toute la physique quantique est vraiment en train d'amener ça. Le premier qui en a parlé, c'est Einstein. Bon, il a fait la bombe après derrière, c'était pas top. Mais en tout cas, aujourd'hui, on peut s'en servir, et moi, je m'en sers beaucoup dans les coachings. C'est vraiment très intéressant. Je ne sais pas si ceux qui ont pris en cours de route, vous avez des questions? Voilà. En tout cas, je vous souhaite une belle journée. Vous pouvez me retrouver sur le stand, vous pouvez aller voir, sur les réseaux sociaux, je suis sur Instagram, c'est Christine Descartes aussi, et sur mon site si vous voulez voir, et sur mon stand, voilà. Puis l'après-midi, il y a des rendez-vous, je pense qu'il me reste une place le soir. Enfin, voilà.